Loïc, tu as un premier sujet qui est dingue et un deuxième qui va être également dingue, mais plus physique. Exactement, je vous envoie en l'air. Voilà. Allez, Et bon, Et comme ça totalement. marche. Eh Oh oui, là là, on était, il est là, il est thématique. On est dans le Allez, allez, allez. exactement, exactement. Professionnel, On était là. dedans, autant continuer. Cette hein, émission est restons- scandaleuse. c'est une belle transmission. Exactement. Je vais vous parler du coup du 4e test du prototype Starship qui a été enfin un immense succès. Sachant qu'il faut parler que ce ne sont que des tests, donc à chaque fois qu'il y a des échecs, c'est normal. Le but c'est qu'il y ait des échecs pour comprendre quels sont les problèmes et ainsi améliorer. Et donc là, on vient d'avoir un moment absolument historique. Mais je vais déjà un petit peu revenir en arrière sur les premiers essais. Le but de Starship, c'est dans un premier temps d'aller sur la Lune et ensuite d'aller sur Mars. C'est la plus grosse fusée du monde qui a été lancée et c'est une fusée entièrement réutilisable. C'est tout le principe que SpaceX a mis en place avec par exemple les fusées Falcon 9 qui sont du coup des fusées aussi réutilisables et c'est tout un univers qui est en train d'être fait avec SpaceX entre les entre guillemets, petites fusées Falcon 9 qui sont déjà des énormes fusées, les Super Heavy qui sont des fusées Falcon 9 plus grosses et ensuite ces Starship qui sont des fusées absolument colossales. Et du coup, on a eu un premier test il y a un peu plus d'1 an qui évidemment était un échec, c'est-à-dire qu'elle a décollé, elle n'a pas réussi à se séparer. Pas vraiment un échec, on a appris. Ben On a ouais. appris exactement. Parce que moi, justement, c'est ce que j'allais te demander, c'est qu'en fait, j'ai remarqué que sur Internet, tous les gens qui sont, je sais pas moi, des gens qui travaillent dans cette industrie-là, ils parlent de succès à Ah oui, chaque c'est fois. un Mais oui, succès. c'est ça. Et je vais C'est t'expliquer dingue, ça. en fait la raison pour laquelle à chaque fois c'est un succès, c'est parce qu'il y a des objectifs importants à faire. Le premier c'était de sortir du pas de tir. Ok, donc C'est tout. réussi. Réussi. Le reste, c'est du bonus. Si tu retombes sur la gueule, c'est pas exactement. grave. Mais les Ok, sorties, je me ok. Il y a suis les objectifs C'est primaires, pour ça que tout les le monde était objectifs content. je me dis, exactement, ok. objectifs primaires, objectifs secondaires et to the moon. Genre, Ok. si t'es en coche And 2, back. t'es coup de bol C'est de clair. ouf, quoi. Exactement, Ouais. exactement. Et sur le premier, du coup, il décolle, mais il se retourne, il n'arrive pas à se séparer, bref, voilà. Le deuxième, il décolle, il arrive à se séparer, parce qu'il faut savoir que la fusée est en 2 étapes, c'est-à-dire qu'il y a un booster. Le booster, c'est la partie en fait, qui va permettre de propulser la partie la plus lourde. Globalement, la partie la plus énergivore au moment d'un décollage, c'est le décollage. C'est-à-dire une fois qu'il commence à arriver proche de l'orbite, il n'y a plus besoin de temps de carburant, de temps d'énergie pour continuer. Donc la fusée peut être beaucoup plus petite. On envoie ce booster, on le fait se séparer, et ensuite le deuxième vaisseau, le vaisseau principal, qu'on appelle le Starship, lui prend le relais, et c'est lui qui fait ensuite la mission. Et il faut savoir que ce booster est récupéré ainsi que le Starship. C'est-à-dire que les deux éléments sont complètement réutilisables. Et c'est ça la partie la plus folle. Et que ça Et- vaut des milliards à créer, peu importe l'élément, quoi. Exactement. Mais c'est Mais génial. que ça permet, au lieu d'avoir une fusée qui coûte 85, 100, 150 millions à chaque décollage, c'est une fusée qui peut coûter peut-être 200 millions, mais qui va être réutilisée et réutilisée. Les Falcon 9, je ne sais plus à combien on est pour le record, on est à 17 ou 18 sur la même fusée en elle-même. C'est absolument incroyable. C'est absolument incroyable d'arriver à faire redécoller à chaque fois cette fusée. Et du coup, deuxième essai, ça va encore plus loin. Troisième essai, ça va encore plus loin. Et donc là, on a eu le 4e essai. Et là, je pense qu'on peut mettre la vidéo du coup du décollage avec le son dans l'idéal, qui est absolument zinzin. C'est dans Fais-nous rêver, Loïc. vas-y. dantesque. Et même cette image comme ça, Ouais. avec, ça, Oui. c'est incroyable. C'est l'image d'un film, d'une Ouais. série, Grave. d'un jeu. On écoute Ouais. un petit peu, Voilà, hein. c'est sublime. Mais ça fait rêver. Ignition. Ça fait juste rêver, quoi. Ah non, mais c'est sublime, c'est un film. La puissance que développe une fusée comme ça, c'est absolument J'aimerais tellement savoir en chevaux ce que ça représente. beaucoup trop. Oh là. Des millions, des milliards. On aurait pas C'est le soulever un concept truc absolument pareil, colossal. droit. C'est ça. Et du coup, maintenant, entre guillemets, cette partie-là, c'est la C'est partie fait, facile. John. Ouais, c'est voilà. ouais, entre guillemets, ouais. c'était- Exactement. Maintenant, On met coché déjà. Tu vas te C'est coché. cocher, tu vois. deuxième Ouais. étape, c'est la séparation. Mm. La séparation, maintenant, c'est facile. maîtrise. Ils le font facilement. Sauf que la dernière fois, ils ont tenté de faire amérir le booster. Et ça s'est pas bien passé. Il y a eu un problème de fil Donc, qui c'est a un fait que succès. l'oxygène n'a pas pu rentrer, les moteurs ne se sont pas rallumés, ce fut un échec. Mais cette fois-ci, ça a fonctionné. Et ça a fonctionné à merveille. Là, on voit justement le hot stage ring, qui est la partie entre le booster et le Starship, qui du coup se retire. C'est ce qui permet de faire la liaison entre les deux. Oh, c'est Et- superbe. Et c'est incroyable de voir des Oh, les images comme images. Là, ça. là, moi, je vois ça, j'ai envie de jouer à Starfield. Ah là, oui, C'est tout de suite. en direct. Tout ce que l'on voit, toutes ces images-là, on les a vues Sublime. en direct. Truc de dingue. C'est Ouais. dingue, Ouais. c'est absolument dingue. Et du coup, il a réussi
cette fois-ci le booster, à amérir. Donc, Hmm. pour le moment, on ne prend pas trop de risques, on le fait arriver sur l'eau, mais en même temps, il y a la tour sur laquelle il a décollé qui, dans un vol futur, devrait le rattraper. Et là, Oh. là, on le voit et on va voir la mer, ce qui est absolument incroyable, ce qui est la première fois qu'on arrive à voir ça. On est dans l'océan. Ouais. Là, c'est Oh la la première fois qu'il se On est dans crache l'océan. pas, Il se pose à la Et il met le verticale. booster dedans. pour atterrir. Non, Oh mais là c'est là. dingue. C'est Ouais, une dinguerie. C'est absolument une dinguerie. Et Énorme. c'est pas Limite, encore il te le fait un plus petit fou. clin d'œil à la fin, tu vois, C'est genre, clair. C'est t'es pas le éclaté, plus quoi. fou de ce qui s'est passé. Arrête, même. C'est arrête. même pas le Arrête. plus fou. Arrête, Ah, je te crois pas, Parce qu'on je a te crois continué. pas. Parce que maintenant, on va passer au Starship, qui est du coup le vaisseau principal, qui lui, pendant ce temps, a continué son petit bonhomme de chemin pour aller jusqu'à l'océan Indien. Parce que le booster, lui, s'est arrêté dans le golfe du Mexique. Ok. Le Starship, lui, est passé jusqu'à l'océan Indien, donc en l'espace d'une heure. C'est incroyable, donc du Texas jusqu'à l'océan Indien. Et on a des images absolument folles, en fait, du plasma qui se crée lorsque le Starship commence à rentrer dans l'atmosphère. Hmm. Je pense qu'on peut mettre la vidéo. Ça arrive, ne t'inquiète pas. Et c'est- Dieu m'a dit que c'était en train d'arriver. Magnifique. Donc Et on va voir c'est- le. et c'est Oh une beauté, là mais là 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 Absolu. là. C'est encore une fois des images que nous avons en direct. Mm. C'est-à-dire que tout ce que l'on voit, c'est des choses qui n'ont auparavant jamais été vues. Ouais. Nous n'avons jamais vu un appareil comme ça, de cette taille-là en plus, rentrer dans l'atmosphère avec du coup du plasma qui se forme autour. C'est absolument fou. C'est d'une beauté incroyable. Exactement. Et là, on est à ce moment-là à 26 000 km/h, on est à 77 km d'altitude, 77, 97, je sais pas. 77, Mais- ouais. On a 77 km d'altitude, on est encore loin. Et les choses ont continué et on a commencé à avoir des doutes. Des gros doutes lorsque l'un des flaps qui permet de stabiliser du coup le Starship a commencé littéralement à brûler de l'intérieur. Mais même tout le vaisseau a commencé à brûler, c'est-à-dire qu'on n'avait plus juste du plasma violet, on avait des flammes et des étincelles bleues qui Ok. sortaient, ce qui veut dire que le Starship est fait en acier, l'acier était littéralement en train de fondre, Mhm. en plus des tuiles qui étaient elles-mêmes en train de se décomposer et de fondre, qui étaient en fusion complète. Et les images, au moment où on voit le flap en train de se consommer de l'intérieur, on se dit, il y a, voilà, Oh là on se dit, il n'y a là aucune là. chance Voilà, qu'il peut c'est chaud, survivre. là. Il Oh, peut pas c'est survivre. Il est chaud. littéralement, c'est terminé. Il est désintégré. Exactement. Il survivra en fond d'écran sur mon ordi parce que l'image est jolie en tout Super, cas. Ouais. magnifique. C'est ça. Et vraiment, on se dit, bah, il va se décrocher, c'est terminé. Il reste une cinquantaine de, Ouais, de 50, ouais. kilomètres. C'est fini, hein, plus de 17 000 km/h, 14 000, 14 000. 14 000 km/h. Enfin voilà, le but c'est d'arriver en bas à peu près dans les 400-500 km/h. Ouais. Donc on est loin. On se dit, bon, c'est déjà beau, c'est déjà au-delà du dernier. Mais bon, Mais- c'est déjà parce que objectif. À cette étape-là, l'objectif est rempli. Et l'objectif est rempli parce que sur le troisième, en fait, il n'avait pas réussi à se stabiliser le Starship et il allait dans tous les sens. Là, ultra stable, parfait, position idéale. Et on arrive enfin au clou du spectacle, la partie la plus impressionnante. Alors, on le voit pas parfaitement parce que malheureusement la caméra, bah, bon, un peu Oui, pris du elle- plasma à plusieurs Oui, très peu, hein, milliers là. de degrés. Mais du coup, PLS, le hein. Starship arrive au niveau de l'eau et va réussir à amérir. Mais c'est-à-dire que à ce moment-là, le Starship est en train d'essayer de retrouver. On le voit, la petite caméra, on voit Oh le flap, là il est encore là. là. Le flap est encore présent, il est encore en train de bouger. Et on peut voir la petite position géostationnaire là pour voir dans quelle position est le Ouais, Starship. ouais, il est voilà, à la vertical. verticale. Il est à la Énorme, verticale. Nous sommes Énorme. à 0 km/h. Énorme, Nous On sommes dirait à un 0 Pixar, km. quoi. Il vient de Le faire flap splash. qui voulait réussir jusqu'au bout, quoi, tu vois. énorme. Et là, il est arrivé. Excellent. C'est absolument. Superbe. Ah, On le ça, voit, c'est ouf, voilà, hein. il vient d'amérir. C'est excellent. C'est absolument dingue. En tout cas, tu as un sens de la narration qui est absolument formidable. C'est J'aime clair. bien. J'avoue que je l'ai t'applaudir vécu. parce que Je te le dis parce que parce franchement, que tu là- m'as tenu comme ça là, tu m'as. Ah, Je on l'ai est vécu pas avec bien, hein. Ah ouais, énormément ouais. de passion. On dirait, Super, ah ouais, ça se voit vraiment. que t'es passionné. Bravo, parce que, super. j'étais dedans, hein. Ah oui, Ah ouais, bravo, j'ai- bravo. En fait, le truc, c'est qu'on a vraiment Génial. vécu quelque chose d'assez historique et des images que l'on n'a jamais vues auparavant. Ouais. Et du coup, bah, c'est quelque chose d'assez impressionnant pour à la fois un fan. Voilà, on Oh bah voit- ouais, mais il y a de quoi. c'est absolument incroyable aussi d'entendre à la fin du coup tous les employés de, Ouais. de SpaceX. Ils sont comme des dingues. J'imagine incroyable, pas le le truc, kiff pour les Ouais. équipes, clairement, C'est quoi, parce que génial. tous jouent sur un jour, un test, Exactement. et let's go, quoi. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. C'est des années et des années et des milliards de dollars qui ont été mis là-dedans pour arriver à ce résultat et qui est une réussite incroyable. Sachant que Elon Musk
a précisé que sur le prochain, il voudrait le faire atterrir le booster sur ce qu'on appelle les chopsticks, c'est-à-dire que c'est les barres en fait qui vont faire atterrir le booster sur le pad de lancement. lancement. C'est-à-dire Comme que- des rails. non, en fait, c'est vraiment exactement des chopsticks, donc des baguettes chinoises, vraiment, où hop, il Ah, va c'est le fait. récupérer et hop, il Oh va le là là. poser, clac. Ok, c'est comme ça. ok. Et il veut dès le prochain le faire. Alors, à voir s'ils le font, hein, parce qu'il y a ce que Elon Musk dit 5 minutes après ce succès-là, et il y a ce que SpaceX va pouvoir concrètement faire. Et ça, Mais- peut-être que tu as la réponse, mais j'ai une question que je me pose. Pour pouvoir réussir à chaque fois à aller au-delà de l'essai précédent, est-ce que c'est parce qu'ils ont tellement de métriques et ils ont tellement de maîtrise sur la façon dont les choses se passent que du coup, ils peuvent anticiper et se dire, ah bon, on a passé ces étapes, donc maintenant on sait exactement comment la passer et donc on C'est peut aller plus loin. Donc est-ce que ça veut dire que exactement ça. potentiellement, là, l'étape qu'on vient de passer, on est censé pouvoir la reproduire C'est exactement ça. En ok. fait, à chaque fois, sur tous les tests, quasiment systématiquement, lorsqu'il y a eu un problème, il a été résolu la fois d'après. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un moment où on est revenu, Ouais, entre je vois, guillemets, en arrière. je vois. Ça a toujours été une avancée. On a ce problème, on trouve une solution, la fois d'après, on essaye, ça fonctionne. Donc, Allez, en gros, on continue. En gros, ça me rappelle, ça veut dire qu'il n'y a pas de coup de chance. C'est-à-dire Non. que c'est comme Ouais. si Jamais. je joue à Elden Ring, je combats un ennemi, il me tue, non mais il me tue accidentel, il me tue, et moi je le tue accidentellement et j'avance. Non, Mais non, en fait, ça je marche recommence pas comme jusqu'à ça. ce que je sache le combattre pour de vrai, Exactement. que je connaisse C'est le pattern exactement. par cœur. Tant que tu n'as J'adore, pas les ça, j'adore. compétences pour le combattre, tu Eh ben, je n'y arriveras recommence. pas. Voilà. Mais Exactement. J'adore. question rapport à ce procédé, parce que c'est super impressionnant, mais est-ce qu'il est prévu après de tester chaque étape avec des conditions, on va dire, météorologiques par exemple, ou de différentes Pour tu le vois moment, on essaie justement Là, c'est de vraiment, séparer tous les potentielles problématiques qu'il pourrait y Ouais. avoir. Typiquement météorologique, on essaie que tout soit parfait pour que ce ne soit pas un des facteurs qui pourrait aller au détriment du De test l'essai en en lui-même. question. Ouais. Et d'ailleurs, pour compléter ce que tu dis, ce matin, j'écoutais sur France Info, d'ailleurs, parce qu'il parlait de Ariane 6, en fait, qui justement va être lancé bientôt. Et le monsieur. 9 juillet prochain. Voilà, le monsieur qui en parlait, on va le fanatique, le monsieur qui en parlait expliquait que, en fait, quand on fait un lancement de fusée comme ça, eh ben, si les conditions météorologiques ne sont pas bonnes, on ne le fait pas parce qu'il faut effectivement que tous les faut une potards soient au vert. perfection, ouais. Voilà. C'est ça. Voilà. Et Et si l'objectif on veut, justement du Starship, c'est que il n'y ait plus cette contrainte-là. C'est-à-dire Ok. que s'il y a des nuages, s'il pleut un petit peu, etc., l'objectif, en fait, c'est de pouvoir lancer. Parce parce que qu'on l'objectif voit est qu'il y de a de quand même balancer l'industrialisation, quoi. 1000 Starships sur Mars. hein. Ouais. Ça, dans une fenêtre de 6 mois. Ouais. Donc bon, comment dire Wow. que Ok. il faut lancer Ouais. énormément. En batterie, en rafale. Exactement. C'est passionnant. Ouais. Franchement, tu as fait ça, la chronique est d'enfer. Je pense que les gens, vraiment, c'était jeune. Tu l'as vécu avec nous. C'est encore des J'ai trucs essayé de vous très- faire vivre ce Non, mais moment tu- que mais j'ai c'est pas que j'ai t'as vécu. essayé. Très réussi. T'as réussi. Tu l'as fait vivre. Ah, de ouf. Tu l'as fait vivre de ouf avec les images en synchro avec la régie. Sont tellement forts. Mais c'est. Magnifique. Je vous mérite pas. hein. Donc là maintenant, tu as encore des choses à nous dire. On peut passer à la suite. T'as encore 2-3 petits trucs. C'est comme vous voulez, si on a du temps, on peut. Non, on a jamais de temps. Mais disons que c'est ma chaîne YouTube. Je peux très bien terminer à 8h05, 8h10 aussi même. Voilà. Oui, parce qu'en soi, il y a eu d'autres choses qui se sont passées aujourd'hui. D'ailleurs, je n'ai pas, je sais pas si on peut mettre le. Attends, je t'arrête la- parce que la régie me dit si on fait 10 minutes de plus, c'est 1000 C'est euros mort. de plus. Non, c'est 1000 euros de plus à chaque fois, par minute. Oh là là, les méchants et tout. Abonnez-vous à la chaîne. hein, Abonnez-vous abonnez-vous très vite. Donc, parce qu'il y a encore 2-3 petits trucs peut-être que tu as passé ou pas, ou tu veux oui, pas. c'est ça. Il y a eu le lancement de la capsule Boeing. Bon, Boeing, voilà, on connaît un petit peu Leur comment en ce déboire. moment est leurs problèmes. Bah, Et gros comment problème. dire que ça continue, même si ça va, c'est pas trop. Apparemment, ça n'a pas été trop un échec. Je sais pas pour le moment parce que c'est encore en direct. Je sais même pas s'ils ont réussi, mais c'est d'envoyer du coup avec une fusée Atlas, donc une fusée américaine de la NASA, envoyer du coup la capsule vers l'ISS. Et donc ils viennent d'envoyer 2 personnes du coup dans l'ISS. Sachant que le premier test a été un échec parce que ça n'a pas fonctionné. Le deuxième a réussi à aller jusqu'à l'ISS. Et en revenant, il a réussi à atterrir, mais bon, les parachutes ont mal fonctionné. Il y a eu du gaffeur qui a brûlé à l'intérieur. Enfin, voilà. Et là, juste avant le décollage, on a eu une fuite d'hélium. Ils ont quand même lancé. On a eu 2 autres fuites d'hélium C'était très qui se fun sont pendant 2 secondes, déclarées mais pendant qu'ils étaient en l'air, dans la capsule. Mais il y a encore 15-20 minutes, ils étaient en tout cas en train d'arriver vers l'ISS. Ils étaient à quelques mètres de l'ISS. donc il y a un C'est moment pas- ils vont crever, mais en faisant. Voilà, il y a Oh un mon live, il y a un Dieu. live qui permet de voir en direct le Alors, regarde, dockage. t'as une indication.
Donc voilà. Ah ben voilà, magnifique. Ça, Magnifique. ils ont réussi. Boeing ont- a réussi quelque chose. Ils se Waouh. Boeing ne s'est pas craché, c'est Wow. incroyable. Oh, Bravo. faut pas porter malheur aux choses. Hein. Fallait bien le faire une fois quand même. Voilà. Non, c'est très très bien. On est très content de leur réussite. Voilà, on Heureusement. souhaite tout le bonheur du monde et pas des Surtout qu'il y avait horreurs. 2 personnes à l'intérieur. Voilà, c'est Ouais, pour là, ça. c'est- Après tous les c'est échecs, chaud, quoi. après tous les échecs, etc. C'est fallait y aller quand même. C'est très bien que ça soit Allez. produit. C'est une chronique. Et moi, je vois une petite salle Ouais. d'applaudissements. C'est une très 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 belle chronique.